Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 5 de la boîte magique de Noël. Puis en cette 5e journée, je vais laisser Stéphanie vous expliquer ce qu'on retrouve dans la boîte magique. Alors, dans la boîte magique, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est des histoires de Noël pour enfants. Ici, on en a mis 2. La raison est très simple, c'est qu'on sait que les enfants aiment énormément avoir le pouvoir décisionnel, sentir qu'ils sont autonomes dans leurs choix, dans leurs décisions. Ceci étant dit, si vous leur proposez des 2 livres, ce sera des livres qui sont pertinents au thème et ils auront le choix finalement de lire celui qu'ils désirent. C'est un peu comme un faux choix. Ouais. Dans le fond, c'est des livres que vous avez déjà prédéterminés, donc vous lui donnez 2 livres, ça peut être 3 livres aussi là, si vous voulez, mais ils sont comme déjà pré-approuvés par papa et maman. Donc, l'enfant choisit parmi ceux que vous avez déjà choisis. Puis c'est ça, nous autres, à la petite enfance, évidemment, ils sont vraiment en train de développer leur personnalité. Fait que je suis capable, je décide, on est vraiment là-dedans. Fait que c'est vraiment une très bonne idée. Oui, et lire des livres en famille, dans le temps de Noël, je trouve que ça resserre les liens, je trouve que c'est vraiment une activité qui est très très simple. Pas beaucoup de matériel. On peut même faire la lecture en famille, enroulé dans une doudou, en pyjama, sur le bord du sapin. Ça peut être vraiment cool comme ambiance. Vraiment. Puis, tu sais, puisque la boîte magique de Noël, dans le fond, on l'ouvre le matin. C'est vraiment comme la magie se passe pendant la nuit, là. Fait que votre enfant ouvre la boîte le matin, voit les livres, doit faire son choix. Puis ça fait comme créer une espèce d'anticipation tout au long de la journée. Donc votre enfant va comme venir à avoir hâte au moment de la lecture, avant le dodo. Puis si vous lui expliquez qu'on va le faire sur le bord du sapin, dans des doudous, avec papa, maman, petit frère, petite sœur, ça va vraiment créer une espèce de magie. Puis ça va créer un moment spécial aussi. Tu sais, c'est vraiment spécial parce que c'est très rare qu'on lit un livre sur le bord d'un sapin, à l'intérieur, avec plein de décorations. Donc ça fait un petit moment spécial qui sort de l'ordinaire, qu'on fait pas tous les jours. Et là, on en a mis 2. L'enfant peut en choisir un, mais aussi vous pouvez garder l'autre pour le lendemain soir aussi, si vous avez le temps aussi. Et si vous avez plus d'un enfant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vos enfants peuvent discuter ensemble. Échanger. Oui, c'est ça. Créer des discussions pour voir comment ils pourraient choisir le livre qu'ils voudraient lire ensemble. Donc ça pourrait vraiment être plaisant pour les enfants. Ils doivent, comme, mettons, s'ils choisissent ensemble le livre, il faut qu'ils arrivent à un consensus. Il faut qu'ils discutent, peut-être qu'ils argumentent. Puis même après la lecture, les livres de Noël, il y a souvent comme des petites morales ou vraiment des thèmes à discuter. Fait que ça peut être super intéressant d'en jaser en famille après la lecture. Oui. Alors, c'est ce qui conclut notre 5e capsule pour la boîte de Noël. Puis on va se revoir demain! Oui, bye! Bye!